Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à tous sur notre chaîne YouTube. À la une de ce matin, l'armée congolaise a lancé une campagne de sensibilisation destinée aux rebelles rwandais de M23, les invitant à déposer les armes et de se rendre passivement dans le cadre du cessez-le-feu de Washington. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord de Washington signé entre la RDC et le Rwanda, une délégation des forces armées de la République démocratique du Congo, conduite par le général Sassa Nzita Lusala Patrick, est à Walikale pour sensibiliser à la reddition des FDLR, a déclaré l'armée dans un communiqué. Cette campagne vise à impliquer toutes les couches de la population concernées par ces sensibilisations, notamment les leaders communautaires, les religieux, la jeunesse, la société civile et les responsables des médias de Walikale Centre, ainsi que des localités et agglomérations de Kiboua et Pinga sous contrôle des forces gouvernementales. La délégation est porteuse des messages clairs aux FDLR, déposer volontairement les armes et se rendre aux autorités civiles et militaires de la RDC ou à la MONUSCO, en vue de leur rapatriement sans violence et effusion de sang vers leur pays d'origine, le Rwanda, a déclaré le major Dieudonné Kasereka, chargé de communication de la 34e région militaire. La population locale, à travers les cadres de base, les confessions religieuses et les leaders d'opinion, est également mise en œuvre à contribution pour relayer ces messages de reddition des FDLR, a renchéri l'armée dans sa déclaration. En juillet dernier, le Rwanda et la RDC ont signé un accord de paix qualifié historique par les États-Unis. Cet accord prévoit la neutralisation des FDLR et la levée des mesures de défense par le Rwanda. À Goma, le colonel Doyin Nantambwe, un influent chef de Wazalendo dans les territoires de Massissi, s'est rendu au mouvement M23 selon nos sources locales. Kiongozi, jambo. Jambo sana. Kwa majina? Kwa majina ni Kolonel Kifaru. Tunakuwa patikana hapa kwenye guvernora na majeshi, kuko nini kwa saizi? Kwa saizi napatikana hapa na majeshi juu ninaleta mwingine kolonele wa Bazarendo. Nilimsensibilize akakuja na silaha zake. Sasa mimi nakuja kumulipoti hapa kwa guvernora. Huyo kolonele alikuwa anatumika sehemu gani na kwa nini amekubali kutoka kwenye pori? Alikuwa anatumika ngambo za Ruke na Murema na Ngururu, lakini nilimsensibilize akaitika, akakuwa na silaha zake. Sasa njoo mimi namleta hapa na anania ya kuleta wengine wasoda wake wa mingi. Sasa kwa nini ameitika? Umemkonveke namna gani kutika toke mpori? Eske walimkaribisha namna gani? Paske wengi wanaogopa kukuja. Ilikuwa namna gani purki aitike kutoka kwenye pori? Na wote wanachoka, wanabakia kule juu ya shida tu. Banaona kama Kisheketi aliwadanganyaka. Asema tawapokeza, kumbe ni rufu tu yenye nawakokotea. Sasa yeye anachoka mpori, anakuwa kwenye tuko maana anatoka mpori anakuwa angani. Sasa huyo kamanda tunaweza kumuona kumfahamu? Ndio, ni kamanda ni kamanda brigade ya Sego. Unaweza muona hapa. Ilikuwa ku territoire ya Ruchuru wala alikuwa anatoka kwa ya Masisi? Territoire ya Masisi, lokalite Ngururu, groupement Nyamaboko ya kwanza. Kamanda, mjambo. Jambo sana. Kwa majina wewe ni nani jina lako? Kasema Chinyalani. Jina langu Dunia Hamugabungu. Kwa nini umetoka kwenye pori kwa leo? Na nyiraepfo nashoboye, niyo mpamvu naje gukorana n'abandi kugira dufatanye igihugu cyacu. Na wakati ulitoka kwenye pori Depuis le Belgique, le président Félix Tshisekedi a annoncé lors d'une rencontre avec les diasporas congolaises au Brésil la conclusion prochaine de la processus de Doha et de Washington, des cadres de négociations destinés à ramener la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Selon ses dires, je cite, je suis heureux de vous annoncer que le processus de Doha et de Washington va connaître un aboutissement heureux dans les prochains jours. Mboka ezali ndenge bozali kolanda yango, donc tozali
kambayango malamu mais moi bakokoso ezozanga te ndenge boyebi. Kokoso ya liboso ezali bitumba oyo bazali kobundisa biso na tina moko te. Bitumba ya est oya bandeko na biso ya est bazali kokufa uta sikoyo 30 ans. Tozali kolemba te tozolela kaka bandeko na biso. Mais esengo naza nango eza ya koyebisa bino ke masolo boyokaki ezalaki kosalema na Washington na misusu ezalaki kosalema na Doha na Qatar ekomi pembeni esila na mikolo ezali koya awa ba américain notamment Maison Blanche ekotinde de la biso officiellement ba invitation pour na kosilisa masolo wana par signature ya accord de paix. Kasi tozali ba naïf te toyebi ke bitumba wana biso te mutu tolukaka yango. Bitumba wana balukeli biso yango po na bwanya o ezali na mboka na biso. Ezalaki kosunga bapaya ebele, ba voisin ebele oyo bazalaki kobongisa bamboka na bango na likolo na mikongo ya bandeko na biso na ya ekonomi na biso. Kasi tobundi makasi potosisa minyoko wana. Tokomi na suka tolingi kobuka siko mbuma ya kimia ya libela na kati ya Congo démocratique. Toujours dans l'actualité de la RDC, mesdames et messieurs, le FARDC ont délogé ce vendredi 7 novembre les milices de Mombondo du village de Kindundu, groupement de Kingakati en province de Kinshasa. Cette opération a été menée avec succès après l'instruction de ces assaillants dans cette partie de la capitale. Selon le porte-parole des opérations Ngemba, le capitaine Anthony a précisé que le milice était armé de fusils et de machettes. Pris de panique, plusieurs habitants du village de Kindundu ont quitté leur domicile pour se réfugier dans différents quartiers de Kinshasa. Bon, il y a un colo. Il va vous dire. Ah, tu vas quoi, vous faites un déni, mais bon, on va se faire un déni. 5 soldats. Maman, tu as le droit de m'emboquer. Oh, tu as le droit de se faire, va prendre vaillard. Ils ont le droit de passer. Ah, vous avez qu'à ma valise. Ce qu'on a à Yaba Kima. Hein? N'a pas fait de tini, bah, mon libin, on va m'avoir sur la sécurité. T'as ban à Kima. Oh, le commun est. Eh! Voilà. Maman nangai. Oh, est-ce que Mombondo? Tu sais que Ngakati, village Kingakati, na commune Maluku. Tous les commerçants ambulants Bashibaou et exerçant dans les territoires de Chambunda accusent un général autoproclamé du groupe Wazalendo d'avoir abattu l'un de ses membres. Cette tragédie s'est produite le jeudi 6 novembre dans le groupement des batailles village Moulongo situé dans la province de Nord Kivu. Plusieurs personnes issues des différentes catégories sociales consternées et appellent à une intervention d'urgence des autorités politico-administratives et juridiques. Selon le président de leur association, les jeunes commerçants ambulants avaient d'abord été interrogés au sujet d'un billet de 1000 francs rwandais retrouvé sur lui par les Wazalendo avant d'être exécutés.